Ce métier, c'est un métier de service. Donc nous recrutons des personnes qui vont être mises à la disposition pour aider des personnes dans la vie quotidienne. Mais nous avons plusieurs branches d'activité. La branche pour personnes dépendantes, où des intervenantes spécialisées vont aider des personnes ça peut être pour accompagner une personne qui a la maladie d'Alzheimer. On peut avoir aussi des services de ménage et des services de confort. C'est-à-dire qu'une personne jeune va solliciter l'association pour les aider dans le domicile, pour les libérer, pour les loisirs. On est là pour améliorer le quotidien. Voilà. C'est toujours satisfaisant de pouvoir apporter ce qui fait parfois défaut pour certaines personnes. On passe du temps pour essayer de détecter chez l'autre ce désir d'aider. C'est une visite à domicile où la personne nous dit que ça se passe très bien, que ça a changé quelque chose d'avoir cet intervenant qui vient, qui peut l'accompagner dehors sur des balades ou à ses clubs de loisirs, que ça lui a permis de maintenir un lien social important. Le fait de travailler dans le milieu associatif m'a beaucoup apporté parce que je donne énormément de moi pour les bénéficiaires. Donc, quand il s'agit de trouver quelqu'un, par exemple, une salariée qui est absente, qui a un téléphone, donc on ne va pas laisser la personne en plan, donc on va se démener pour trouver quelqu'un et répondre à la demande du client. On est là pour les gens qui sont en demande, je veux dire, aussi bien pour les personnes isolées ou pour les personnes qui demandent d'avoir du ménage de confort. Donc c'est un poste que j'effectue depuis plus de 15 ans, qui m'apporte beaucoup de satisfaction, parce que c'est un poste très varié, où je retrouve la satisfaction des clients. Je suis tétraparésique. Je l'ai vécu par une intervention qui s'est mal passée. Et depuis ce jour-là, je vis notre vie. Je le vivais très mal au départ. Mais je veux dire, quand j'ai besoin d'eux, ils sont là. La directrice, je vous le répète, elle vient une fois par mois faire le constat de ce qui se passe dans la maison. J'ai la chargée de secteur, j'ai mon accompagnateur José que vous avez vu, qui est extra, il m'ouvre la porte, il me rentre la jambe dans la voiture, il me tient le chariot qu'on va faire les courses, il me porte les paquets jusque devant la maison. Ce qui m'intéresse dans le travail et la formation que j'ai choisie, le travail que je fais, c'est la possibilité de maintenir le choix pour les personnes, de ne pas être dans le subir sa vie, la possibilité d'avoir toujours un rôle d'acteur. Parce qu'on ne fait pas que du ménage, mais on améliore le confort de l'autre et on le fait avec passion. Mais j'ai de la famille aussi, mais la mémoire du temps, c'est devenu ma famille. J'ai fêté mes 10 ans, le 14 février, le jour de Saint-Valentin, donc si je suis là, c'est parce que déjà ça me plaît et que, je veux dire, c'est intéressant ce qu'on fait, qu'on est quand même aussi une association, donc aussi en tant que milieu associatif, il y a toujours ce côté social. Et le fait d'être soudés des gens en interne, ça nous permet au niveau du travail d'amener une qualité de service. Maintenant, il y a beaucoup de sociétés qui se créent dans le service à la personne. Je pense qu'au niveau du côté social, du fait qu'on soit une association, on est plus proche des clients. Et si j'ai un souci, la patronne me dit souvent, Madame Garmani, n'hésitez pas à nous appeler. On est là pour vous servir, vous savez qu'on ne vous laissera pas tomber, il ne faut pas avoir honte, parce que des fois je lui dis que j'ai honte de ma maladie, alors elle me dit il ne faut pas avoir honte de votre handicap. On est proche des clients, je veux dire, il y a toujours quelqu'un pour répondre à une demande, que ce soit téléphonique ou physique. Si néanmoins j'ai des petits soucis, bien, je téléphone au bureau et ils font l'impossible, ils font tout le possible pour me rendre service, quoi. On est toujours là à répondre à leurs demandes. On essaie de leur trouver un confort et de les rassurer surtout. Mais dans l'ensemble, je veux dire, on a un taux de satisfaction qui est quand même de 96%. Donc c'est quand même assez important. Ils m'ont beaucoup aidé à avancer, ils m'ont tendu les bras à la main, la perche, tout. Si j'ai un conseil à donner, si je peux me permettre, aux gens qui vont m'écouter sur Internet ou au monde entier, mets-moi du temps. Mais moi j'ai toujours le sourire, quand je parle, j'ai toujours le sourire. Et c'est important, disons, au point de vue course, parce que je suis obligé, enfin, il faut que je lui donne quand même une carte prépayée, et donc il faut qu'il y ait quand même une certaine confiance. Moi, j'apprécie, bon, disons, l'honnêteté, puis le travail bien fait.
Et on me dit ce qu'il y a à faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et puis moi, je laisse faire. Après, je ne suis pas derrière tout le temps la personne parce que j'ai confiance. J'ai entièrement confiance. Après, quand il y a un lien de confiance qui se crée, je veux dire, il y a tout qui va, quoi. Quand je pars à l'hôpital, je peux laisser les clés avec l'esprit tranquille de la maison. Je sais qu'il ne se passera rien et je sais que c'est des gens très honnêtes. Je n'ai jamais eu de problème. Voilà, ça c'est un gros avantage quand même. La confiance, c'est beaucoup pour moi. On touche tout le public, je veux dire, ça peut être une personne handicapée, ça peut être une personne dépendante qui travaille et qui n'a pas le temps de s'occuper de son domicile. Mais j'ai de la famille aussi, mais la mémoire du temps, c'est devenu ma famille. On s'adapte aux habitudes de vie, on s'adapte aux cultures. Parce qu'il est vrai que nos intervenantes, elles sont de tout horizon, mais elles interviennent aussi dans tous les foyers de toute obédience. Donc, elles ont cette richesse culturelle qui leur permettent de s'adapter aux pratiques religieuses, aux pratiques de vie de toutes les personnes. Honnêteté, tolérance et le respect.